fille de 11 ans m'a envoyé un texto disant « Maman, aide-moi, s'il te plaît. » Puis elle a partagé sa localisation. J'ai baissé les yeux, j'ai vu l'adresse et mon sang ne fait qu'un tour. Le salon de tatouage de Chloé. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste attrapé mes clés et je me suis précipité dehors. Vous voyez, mon ex-mari Thomas sortait avec Chloé depuis 8 mois et elle s'était rapprochée de ma fille, Emma, depuis le début. Au début, c'était juste des virées shopping innocentes. Mais ensuite, Emma a commencé à rentrer à la maison avec des crop tops qui lui arrivaient à peine sous la poitrine, puis des créoles plus grandes que les miennes. Bientôt, Chloé essayait de convaincre Emma de se faire percer le nombril en lui disant que son corps était une toile. Le pire, c'est qu'Emma trouvait ça super cool. Elle m'a traité de toxique, de vieux jeu. Elle a même dit que j'avais intériorisé la misogynie quand je lui ai dit que les shorts n'étaient pas appropriés pour son âge. 6 mois auparavant, elle disait que les tatouages étaient moches. Et maintenant, elle s'enthousiasmait à l'idée de piercings au septum et de manches entières. Donc le fait qu'elle m'envoie un texto à l'aide depuis le salon de tatouage de Chloé me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Chloé franchissait une ligne sérieuse. J'ai grillé tous les feux rouges et j'ai fait le trajet de 18 minutes en 12. Je me suis garé sur le parking du salon à 19h45. L'enseigne du magasin indiquait fermé, mais je pouvais voir de la lumière venant de l'arrière-boutique. J'ai essayé la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. J'ai tambouriné contre la vitre. Emma, pas de réponse. Je me suis déplacé vers la fenêtre latérale et j'ai collé mon visage contre elle, mais je ne voyais rien. Chloé, j'ai retambouriné. C'est alors qu'une ombre a bougé à l'intérieur. Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte. Je pouvais la voir tenant quelque chose. Elle m'a vu à travers la vitre. Elle a établi un contact visuel direct avec moi, mais elle ne s'est pas avancée vers la porte, ni n'a essayé de me rassurer en me disant que tout allait bien. Au lieu de ça, elle m'a juste fixé pendant une seconde. Puis elle a souri, s'est retournée et est repartie vers l'arrière-boutique. Mon cœur s'est serré. J'ai rappelé Emma. Pas de réponse. C'est alors que j'ai composé le 17. Ma fille est retenue contre son gré à cette adresse. L'opératrice m'a demandé s'il y avait des preuves de danger immédiat. Elle a 11 ans. Elle a envoyé un texto disant aide. Nous allons envoyer quelqu'un. Restez en ligne. J'ai raccroché, mais je ne pouvais pas attendre. C'est alors que j'ai vu les pierres décoratives près de l'entrée. J'en ai ramassé une et j'ai senti son poids dans ma main. Briser cette vitre était un crime. Je pouvais être arrêté, mais j'ai alors entendu quelque chose venant de l'intérieur. Un cri étouffé. On aurait dit Emma. Je n'ai même pas réfléchi à ce moment-là. J'ai juste lancé la pierre aussi fort que je le pouvais. Du verre a explosé partout. J'ai passé ma main à travers la fenêtre brisée et j'ai déverrouillé la porte de l'intérieur. J'ai couru vers l'arrière-boutique. Chloé s'est mise à hurler immédiatement. Mais qu'est-ce que tu as cassé ma vitrine? Je l'ai poussé et je suis entré dans l'arrière-boutique et je me suis figé. Emma était allongée face contre terre sur le fauteuil de tatouage. Son t-shirt était enlevé. Tout son dos était rouge et à vif. Il y avait un masque de démon à moitié fini qui couvrait tout son dos, de l'encre noire et rouge, un tatouage yakuza. Elle pleurait. J'ai crié et je l'ai attrapée. Puis j'ai enlevé ma veste et je l'ai enveloppée dedans. La voix de Chloé est immédiatement devenue défensive. Emma voulait ça. Elle l'a demandé. Emma sanglotait contre ma poitrine. Non, j'ai dit non. Le visage de Chloé a changé. Calculateur maintenant. Tu as cassé ma vitrine, a-t-elle dit soudainement. J'appelle les flics. Je l'ai déjà fait. J'ai serré Emma plus fort. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. 2 policiers sont passés par la porte cassée quelques minutes plus tard. Ils ont vu le verre partout. Moi, tenant Emma. Chloé pointant du doigt et hurlant. Elle est entrée par effraction. Un policier s'est avancé vers moi. Madame, avez-vous cassé cette vitre? Oui, mais il faut que vous regardiez ma fille. Posez l'enfant et mettez vos mains derrière votre dos. J'ai marqué une pause. Attendez, regardez ma fille. Main derrière votre dos. Maintenant, je n'avais pas le choix. J'ai lâché Emma. Je me suis retourné et j'ai senti les menottes se refermer sur mes poignets. Tout le visage de Chloé a changé instantanément. Soulagement. Victoire. Elle me harcèle depuis des mois, monsieur l'agent. Elle est instable, a menti Chloé. Regardez le dos de ma fille. Hey, je dis désespérément. S'il vous plaît. Elle ment. Chloé m'a interrompu rapidement. Elle ment toujours. Emma se tenait seule, tremblante. Le deuxième policier prenait la déposition de Chloé, mais le policier qui m'avait menotté regardait Emma maintenant. Il s'est approché d'elle et s'est agenouillé. Hey ma puce. Ça va? Chloé s'est instantanément approchée. Elle va bien, monsieur l'agent. Le policier a regardé Chloé, les yeux plissés, puis de nouveau Emma. Quelque chose dans ses yeux lui a fait confiance. Je ne vais pas bien, a dit Emma doucement. Tu peux me dire ce qui s'est passé? A demandé le policier. La voix d'Emma était faible. Elle ne voulait pas s'arrêter. Elle a pointé Chloé du doigt, mais Chloé l'a de nouveau coupé. Elle est juste confuse, monsieur l'agent. Elle voulait ça. Dis-leur, Emma. Emma a tressailli en entendant sa voix. Le policier a regardé ma fille attentivement. Qu'est-ce qu'il y a sous la veste, ma puce? Emma m'a regardé. J'ai hoché la tête, puis elle s'est retournée et a laissé tomber la veste. Tout le corps du policier a changé quand il a vu le visage de démon. Son collègue a arrêté d'écrire. La pièce était silencieuse. Les 2 policiers se sont tournés vers Chloé. Vous avez fait ça? Son assurance s'est fissurée. Son père a donné la permission. Il n'y a pas de permission. L'a coupé le policier. Tatouer un mineur est un crime grave dans cet état, quelle que soit l'autorisation parentale. Chloé a commencé à paniquer. Mais elle a cassé ma vitrine. Elle m'a pointé du doigt. Le policier l'a ignoré. Il s'est en fait approché et a déverrouillé mes menottes. Un parent a le droit de protéger son enfant d'un danger. Cette femme a vu sa fille se faire agresser et elle a agi. Puis il s'est tourné vers Chloé. Retournez-vous. Main derrière le dos. Les menottes ont cliqué sur les poignets de Chloé. J'ai obtenu la garde complète d'Emma en 48 heures.